Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est un peu léger, on va dire, et qui est d'actualité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est la fameuse trend qu'il y a eu sur TikTok concernant l'Empire romain. Alors, je m'explique parce que tout le monde ne va pas sur TikTok, et moi non plus. Je n'y vais pas spécialement, mais je suis tombé par hasard dessus. Alors, de quoi ça concerne? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, c'est très simple. C'était il y a quelques semaines de ça, à peu près. Il y a une personne aux États-Unis, une femme, qui a posé la question à son mari, une question un peu incongrue, on va dire, qui était: à quelle fréquence tu penses par semaine ou par mois à l'Empire romain? Alors on me dirait, c'est une question qui quelque part n'a pas trop de sens. Et son mari, apparemment, a répondu plusieurs fois par semaine. Et c'est devenu viral, cette question. C'est-à-dire qu'elle a été posée par des millions de personnes, et très fréquemment, il en est ressorti. Alors c'est toujours les femmes qui posent les questions aux hommes. Il en est ressorti que énormément de fois, les hommes pensent plusieurs fois par mois, par semaine, voire par jour, à l'Empire romain. Alors, ça, c'est assez marrant parce qu'il faut voir les réactions des femmes à ce moment-là, ou des jeunes, parce que c'est aussi beaucoup de jeunes qui ont posé les questions, des jeunes femmes. C'est assez surprenant et assez comique parce que les femmes ne sont pas du tout dans cette optique-là. Donc pour eux, c'est un peu une autre dimension. C'est comme si on rentrait un peu dans du paranormal quant aux réponses des hommes. Alors, c'est pas tous, mais c'est quand même très très nombreux, car il y a eu, d'après les statistiques, 2 milliards, oui, je crois que c'est 1 milliard 200 millions de motions par rapport à cette question. C'est énorme. 1 milliard 200 millions de personnes qui ont réagi à cette question-là. Alors, moi, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé dans le sens, je me dis quand même, quand on voit les réactions des hommes qui répondent spontanément, avec une espèce de naïveté, d'innocence, comme si c'était quelque chose de naturel à cette question-là, alors qu'effectivement, c'est une question qui est un peu incongrue, parce que je vois pas pourquoi on poserait ce genre de questions-là. N'empêche que ça a été fait, et ça a été répété, je vous dis, des millions et des millions de fois. Alors moi, ça m'a interpellé, effectivement, dans ce sens-là, où je me suis dit, mais pourquoi les hommes, en particulier, penserait à l'Empire romain au moins quelques fois par mois, voire plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour? Qu'est-ce qui peut amener les hommes à faire ça? Alors vous voyez dans les réponses, dans certains cas, c'est parce que il y a quelque chose qui les amène. Par exemple, il y en a certains, c'était quand ils regardaient les horloges, les chiffres romains, ça lui faisait penser à l'Empire romain, et d'autres qui voyaient des aqueducs, puis ils faisaient penser à l'Empire romain. Effectivement, on ne voit pas des aqueducs tous les jours. D'autres, c'était toute la culture générale, les bâtiments, la mythologie. Puis des fois, c'est n'importe quoi. Mais ils pensent à Jules César. Bon, c'est pas encore l'Empire romain, encore. Mais on n'est pas loin. C'était encore la République à ce moment-là. C'était la fin de la République. Mais bon, c'est pareil. C'est l'époque romaine. Donc, il y en a qui pensent à tout ça. Il y a toujours une question, quelque chose qui fascine. Alors, là, pour certains, c'est les gladiateurs, d'autres, c'est les soldats, l'empire, la puissance, la force. Enfin, bon, on peut trouver tout ce qu'on veut comme réponse, n'empêche que les hommes pensent à ça. Pas les femmes. Alors, ça peut s'expliquer que, effectivement, l'Empire romain était une société patriarcale bien puissante. Donc, ça aurait peut-être plus marqué les hommes que les femmes. Quoique, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, les droits des femmes au niveau de l'Empire romain se sont nettement améliorés. Elles ont eu le droit de divorce, et croyez-moi, à cette époque-là, elles ne se sont pas gênées pour divorcer.
Et d'ailleurs, ça a fait des mariages, remariages, divorces. Il y a une histoire incroyable dès qu'elles ont eu ce droit. Elles avaient aussi obtenu le droit de propriété, de gérer les biens, d'avoir leur propre droit à ce niveau-là. Bon, même si c'est resté assez matriarcal, il y a quand même une sacrée libération qu'il y a eu à ce moment-là. Mais c'est resté quand même très patriarcal. Donc peut-être qu'effectivement, on a plus peut-être de mémoire, les hommes de cette époque-là. Si on ramène ça au fait que ça serait des mémoires, peut-être, qui nous reviennent à cette époque, où nous sommes actuellement, qui est une époque charnière, hein, on le sait très bien, où les mémoires reviennent, peut-être les mémoires karmiques, les mémoires de réincarnation, d'incarnation, que nous avons eues, pour beaucoup, c'est certain, à cette époque-là, et qui nous auraient marqué, plus que les femmes. En général, pour beaucoup d'hommes, quand ils parlent de l'Empire romain, c'est pas en mal, forcément. Hein. C'est une époque assez, on va dire, assez peut-être glorieuse, en tout cas où l'homme avait peut-être plus sa place que maintenant, je l'ignore, peut-être bien aussi, où il savait peut-être plus se définir. Et puis, il y a eu des périodes dans l'Empire romain qui ont été, par exemple, il y a la Pax Romana, où franchement, il faisait bon vivre. Alors peut-être pas pour tout le monde, hein, je dis pas au niveau esclave, au niveau de l'esclavagisme, puisque c'était une société qui était quand même conçue sur l'esclavage. Quoique, à ce niveau-là, on pourra aussi en reparler, en sachant que les esclaves devaient être obligatoirement, à un moment donné, affranchis, parce que c'était mal vu de garder un esclave sans l'affranchir à un moment donné, et que la notion d'esclavage était peut-être moins dure sous l'Empire romain que ce qu'elle a été plus tard à partir du 18e, 19e siècle, 17e. Bien beaucoup plus, entre guillemets, humaine, si j'ose parler en ces termes. En sachant que, par exemple, un esclave aussi, affranchi, pouvait s'enrichir et si son ex-maître tombait... dans la pauvreté, il pouvait racheter son maître aussi. Enfin, c'était des histoires un peu incroyables. Mais bon, je ne veux pas vous développer l'Empire romain à ce niveau-là, parce que c'est pas le but, c'était simplement le fait de ce que les hommes ressentent à ce moment-là, par rapport à ça. Alors moi, je pense, effectivement, ça m'a intrigué, parce que je trouvais ça vraiment curieux. Je me suis dit, à mon avis, ce sont des mémoires de réincarnation, de périodes où tous ces hommes ont vécu à un moment donné, ça revient. Alors ça revient pourquoi ? Peut-être parce qu'on doit aussi comprendre quelque chose à travers ça. Parce que c'était une époque où, c'était une superpuissance, à l'époque, l'Empire romain, c'était le truc, qui a dominé tout le bassin, toute la Méditerranée jusqu'à l'Angleterre, jusqu'à du côté de l'Iran actuel, hein, en passant par l'Afrique du Nord, l'Espagne, c'était gigantesque. Et évidemment, on a aussi peut-être les hommes en tout cas qui ont vécu là-bas, on a peut-être certains karmas aussi, peut-être certaines responsabilités qui nous reviennent. Alors peut-être qu'il y a des mémoires qui nous reviennent, qui nous font peut-être inconsciemment travailler sur certains aspects que nous devons améliorer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans ce style-là. C'est pas gratuit, cette histoire-là. Ça paraît trop curieux. Alors, évidemment, on peut parler aussi sur un plan de l'héritage. C'est-à-dire qu'on a gardé beaucoup de choses encore de cette époque-là, qui font qu'on vit encore quelque part... sous cette empreinte-là, peut-être. Peut-être il y a aussi des nostalgies. C'est possible, hein. Tout est possible. En tout cas, c'est assez marrant. Moi, je vois plus quand même quelque chose au niveau de la réincarnation, de l'incarnation, d'un karma, et aussi le fait que quand même, malgré, évidemment, cette espèce d'empire un peu totalitaire, encore que c'est pas vraiment le mot, parce qu'on peut pas comparer les systèmes d'avant et les systèmes de maintenant, parce que c'était quand même à l'origine une république, il y avait quand même un Sénat, il y avait des pouvoirs contre pouvoirs, même si le pouvoir après-impérial était omniprésent, mais on sait aussi que les empereurs, il y a eu la valse des empereurs, hein. Souvent les légions
ou d'autres personnes éliminaient les empereurs quand ça allait pas. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'ils ont quand même, dans ce moment-là, voulu établir quelque chose d'uniforme. C'est-à-dire que les Romains ont conquis plein d'autres pays, quoi. Alors pas forcément par la force, des fois simplement par l'intimidation aussi, hein. Bien souvent aussi par la force, mais ils étaient tellement puissants qu'en fait les pays cédaient avant de combattre. Donc il y a quand même ce besoin d'uniformiser les choses, et qui pourrait nous faire penser un peu ce qu'il y a eu après par la suite, hein. Même à travers Napoléon. Napoléon, c'est un peu un remake de l'Empire romain à sa façon, hein. On pourra en reparler. Il y a eu aussi ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, on a voulu uniformiser tout ça, tout niveler. Vous voyez, par exemple, vous prenez les villes romaines, elles étaient toutes construites selon un standard. Hein, il n'y avait pas trop d'originalité, même si les monuments pouvaient être fantastiques, très beaux, à un moment donné, voilà, il y avait des théâtres qui étaient très beaux, il y avait des hippodromes qui étaient magnifiques, c'était gigantesque, il y avait évidemment du genre voilà, des arènes comme le Colisée. Bon, évidemment, ce qui se faisait dedans, c'est peut-être pas génial, mais pour ça, il ne faut pas comparer à notre époque, hein, il y a toujours une différence. Mais au point de vue architecture, c'était quand même impressionnant. C'est quand même ces êtres-là qui ont... enfin, il y avait quand même, par exemple, le chauffage central, hein, dans certaines villas romaines, chauffage au sol et au mur, enfin, il y avait des inventions incroyables. Il y avait les thermes. C'était fabuleux, les thermes. Vous regardez les thermes de Caracalla, les thermes de Dioclétien, c'était impressionnant et magnifique aussi. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont faites, mais c'était aussi, il y avait aussi ce côté uniforme qui a voulu créer une espèce de société où on serait tous régis un peu comme à l'image de ce que souhaitaient les élites romaines. Et donc ça laisse plus trop de place à la diversité. Hein. Bien qu'ils étaient aussi conciliants au niveau des religions, hein. Ils ont adopté bien souvent les religions des autres, il y a eu une tolérance, tant que ça ne faisait pas d'ombre au pouvoir impérial. Mais bon, il y avait quand même voilà, il y avait ce besoin de dominer le monde et de créer une société qui jugeait à ce moment-là parfaite. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire à ce niveau-là, parce que bon, peut-être que vous en savez peut-être beaucoup plus que moi concernant l'Empire romain, bien que ce soit un sujet qui me passionne, je pense que vous l'avez un peu remarqué. Et d'autres civilisations, il n'y a pas que ça, évidemment. La Grèce antique, c'était fabuleux aussi. Je ne vous parle pas de l'Égypte. Pour tout ce qui est connu encore à ce moment, c'était vraiment fabuleux. La période antique est une période fabuleuse. L'Égypte antique, regardez ce qu'ils ont fait, hein. Le temple de Luxor, je ne vous parle même pas des pyramides. C'est des merveilles. C'est des merveilles. Je pense que, voilà, même la Grèce, le Panthéon, toutes ces choses-là, c'est magnifique. Le temple de Delphes, enfin, voilà, bon, maintenant, on a quand même... On a encore quelque chose... On imagine, vous voyez ce que je veux dire à travers ce fameux trend, là, cette question qui a été posée, et ces réactions, ces réponses en tout cas qu'il y a eu de la part de millions de personnes, ça prouve à quel point on est aussi dans la responsabilité de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, et que ça reste toujours présent. C'est en nous. Alors, on est imprégné par les mémoires, on est imprégné aussi par des lois. Je suis quasiment certain qu'il y a des lois romaines, dans le droit romain, qui sont toujours d'actualité, qui sont toujours appliquées maintenant, j'en suis quasiment certain, même si ça a été amélioré. Vous voyez, mais ce que je veux dire, on ne peut pas rester... ce n'est pas du passé. Enfin, bien sûr que c'est du passé. Mais on est imprégné par ce genre de choses. C'est dans nos racines, c'est un peu même dans nos gènes, c'est dans notre culture. En tout cas, occidentale, évidemment, parce qu'en Chine, c'est autre chose. Par exemple, en Asie, c'est pas le même truc. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez curieux, et je pense qu'à travers ça, ça peut aussi nous montrer le fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs impérialistes ou de domination, peut-être que nous avons
auxquels nous avons participé il y a 2000 ans. Et aussi, peut-être aussi le fait de purifier certains karmas, corriger en tout cas certaines de nos attitudes qui nous reviennent en mémoire en ce moment-là. Ça serait intéressant peut-être de creuser la chose. En tout cas, voilà ce que je veux dire, cette question qui est un peu bizarre, en tout cas, a eu un effet incroyable. Je crois que dans l'histoire, peut-être comment dire, des questions qui ont pu être posées sur le net et tout, dans les réseaux sociaux. Je crois que je suis probablement la seule qui a fait, on va dire, un carton de ce style, et qui est complètement incongru, quelque part. Mais je pense que ça dénote beaucoup de choses. Voilà. C'est intéressant. Vous savez, le passé, oui, je sais que les femmes, je dis pas, je sais pas si c'est les femmes ou les hommes, je sais pas si vous faire une séparation, mais j'ai remarqué quand même qu'en général, les hommes s'intéressent plus à l'histoire que les femmes. Paradoxalement. Alors je sais pas, hein, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que je vais entendre des oh non, c'est pas vrai, moi j'adore ça, mais j'ai remarqué en tout cas, autour de moi, hein, dans mon entourage, que c'est le cas. Et pourtant, moi je trouve que c'est super intéressant de s'intéresser à tout ce qui est historique, parce que c'est en comprenant bien l'histoire qu'on peut éviter de tomber dans les pièges qu'on nous retend en ce moment. Vous savez, c'est l'éternel recommencement. Tant qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé, si on ne connaît pas un peu notre passé, même s'il a été trafiqué, ok, ça j'entends déjà les questions, oui, mais c'est pas la vérité, oui, c'est pas la vérité vraie, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont complètement déformées, par exemple sur la vie de Jésus, sur la vie de certains rois de France, mais quand bien même on arrive à s'y retrouver, hein, il y a des écrits, il y a des choses intéressantes, et ça nous permet surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce qu'ils vont nous retendre le même piège à chaque fois. Mais si vous connaissez l'histoire, si vous avez vu, ah mais ça, ils nous ont déjà fait le coup plusieurs fois dans le passé, ce coup-ci, on ne tombera pas. Mais si on est ignorant de notre histoire, de nos racines, de tout ce qui s'est passé, on peut se faire avoir complètement. Je comprends. Alors je dis pas qu'il faut rester dans le passé, hein, c'est pas du tout ça. Je dis qu'il faut le connaître. Voilà, je pense que c'est nécessaire de bien connaître quand même ce qui s'est passé pour ne plus se faire avoir. Parce que c'est toujours les mêmes recettes qui nous ressortent. Hein. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'imaginaire. Ça marche, ça a marché, il n'y a que voir. Hein, tout ce qui a été fait jusqu'à présent de notre histoire, hein, depuis 2000 ans, avec tout ce qui s'est fait, tout ce qu'il y a eu, c'est toujours la même... j'allais dire, c'est toujours la même histoire qui ressort, et ça marche. Donc maintenant, on va faire en sorte de ne pas retomber dans un nouvel empire romain, comme ils veulent nous faire faire, comme ils ont essayé déjà de le faire à travers l'Europe, qui est en train de... Les gens qui sont en train de prendre conscience de ça, que voilà, quand on a créé l'Union Européenne, c'est un truc totalement totalitaire, où on a... Vous voyez, c'est le remake de l'Empire romain, la communauté européenne. Hein. C'est un remake moderne, avec tout ce qu'ils veulent pour tout niveler, et qu'on perde notre autonomie, notre indépendance, vous voyez, monnaie unique, façon de parler unique, tout unique. Hein. Alors, ça c'est pour l'Europe, mais pour les États-Unis c'est pareil. Hein. C'est le même système. Mais voilà, si on connaît ça, on a du mal après, on ne peut plus se faire avoir. C'est pas nouveau, ça a plus de 2000 ans, peut-être même plus de 2000 ans, parce qu'il y a eu d'autres empires bien avant. Mais on va rester dans une époque, je ne dire pas contemporaine, mais qui nous concerne, parce que c'est pas beaucoup, hein, 20 siècles, c'est rien du tout. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, sûr, ça sort un peu du sujet, mais je pense que c'est une matière à réflexion quand même, déjà au niveau du fait que c'est peut-être une preuve pour ceux qui ont des doutes, que c'est peut-être une preuve de réincarnation, je ne dis pas que ça en soit une, mais il y a quand même quelque chose derrière qui pour moi, à mon avis, oui. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il y a eu 2 milliards de personnes qui ont vécu sous l'Empire romain, parce que ce n'est techniquement pas possible. Mais je ne dis pas qu'il y a 2 milliards de personnes ou 1 milliard de personnes qui ont répondu positivement à cette question. Hein, ce sont des émotions, hein, c'est différent, c'est-à-dire les personnes qui ont suivi. Il y a eu quand même pas mal de dizaines de millions de personnes qui ont répondu positivement, en sachant que, approximativement, il aurait vécu pendant la période de l'Empire romain, alors j'englobe les périodes républicaines et les
période de royaume aussi, hein. Du début de la création de Rome jusqu'à sa fin à peu près, si on part à peu près jusqu'au 5e siècle, il aurait vécu environ, alors, en gros, hein, c'est approximatif, 350 millions de personnes, d'âmes, on va dire. Donc, c'est pas 10 milliards. Mais je pense que dans les dizaines de millions de personnes peut-être qui ont répondu à cette question, on retrouve effectivement des vies romaines. Vous voyez, sans forcément que ce soit une connexion à une mémoire universelle, ça peut être ça aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi des liens directs. Voilà. Alors c'est une question, vous pouvez regarder sur TikTok, vous tapez Empire romain, vous verrez un peu, il y a plein de personnes qui ont posté leurs vidéos, c'est assez comique. Je trouvais ça marrant, moi ça m'a beaucoup interpellé parce que c'est une période qui m'intéresse, et je pense que vous pouvez... J'entends peut-être déjà des questions qui disent « Oui, mais alors toi, Denis, à quelle fréquence penses-tu à l'Empire romain ?» Alors, la réponse va peut-être vous surprendre, ou pas vous surprendre. Effectivement, alors moi je n'ai pas de mérite dans le sens où j'ai déjà la mémoire d'une vie ou de plusieurs vies, en tout cas d'une, très claire comme si c'était hier, à cette époque-là. Donc pour moi, l'Empire romain, j'y pense par période, peut-être plusieurs dizaines de fois par jour. Alors je dis pas que j'y pense à H24, ça va pas durer 100 ans, mais j'y pense, oui, facilement, plusieurs dizaines de fois par jour. Alors il y a des périodes où c'est un peu moins, mais en fait j'y pense tout le temps. Parce que j'ai ces mémoires-là, j'ai ces mémoires qui sont très vives, je me rappelle très bien de la vie que j'ai eue là-bas, enfin là-bas, à cette époque, et puis aussi quand on vit un peu dans le sud de la France, il y a des vestiges de partout, tout nous rappelle, ne peut que nous rappeler ça. Je vais à Nice, il y a les arènes de Cimiez, à Fréjus, voilà, il y a des partout, il y a des vestiges partout. Et c'est vrai que même quand j'étais à Rome, bon, ça percute, hein, c'est flash. Donc en fait, bon, tout nous ramène toujours à ça. Alors je dis pas, attention, que je suis H24 tout le temps là-dedans, hein. J'ai dit, je peux avoir une pensée, ou dizaines de pensées, de mémoire. Ah tiens, ça me rappelle ça. Paf, voilà. Hein, je vais pas m'attarder dessus. Des fois, oui. Des fois, quand je pars un peu dans mes souvenirs, oui, ça peut durer un peu plus longtemps, parce que je peux ramener des mémoires de cette époque-là. Et qui était une vie pour moi... bon, j'ai pas à me plaindre, hein, franchement, j'avais une vie qui était assez fabuleuse. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise période. Mais je peux, voilà, c'est ça. Après, je me rappelle d'autres vies aussi qui sont pas de cette époque-là, plus anciennes, plus récentes. Mais je ne fais pas forcément une fixette. Mais c'est vrai que si je prends mon exemple, que je me dis vraiment, il y a quelque chose au niveau de la mémoire qui nous revient en ce moment de cette période. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Voilà, on a quelque chose à vivre. Les époques se ressemblent, hein, parce que vous voyez, l'Empire romain, c'était une super puissance qu'on pensait, immortelle, et puis elle a disparu. Hein. Enfin, l'Empire romain, c'était un colosse qui a disparu, hein, qui s'est effondré aussi. Et c'est ce qui est en train d'arriver à notre système, mais encore là, c'est mondial. Donc peut-être qu'il y a des similitudes, tout ça, il y a plein de choses à voir. C'est un peu mystérieux, c'est un peu marrant aussi, il faut le prendre ça avec le sourire, si ça vous intéresse un peu à la légère, mais je trouve que c'était quand même, voilà. J'avais envie de faire cette vidéo-là, parce que déjà je me sens moins seul quand je vois du nombre de personnes qui pensent autant à l'Empire romain. Et je sais que pour vous, la jante féminine, ça peut paraître totalement surprenant, parce que vous n'y êtes pas du tout dedans pour la plupart. Ça serait intéressant déjà, d'ailleurs, de poser une autre question. Là, je vais m'adresser aux femmes, et vous pourrez me laisser dans vos commentaires. Alors, la question, c'est à quelle fréquence, je m'adresse aux femmes, hein, pensez-vous, par mois, par jour, par semaine, à l'Atlantide? Voilà, ça c'est ma question. Alors peut-être vous n'y pensez pas. N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. J'ai l'impression peut-être que l'Atlantide, ça va plus toucher les femmes que les hommes. À voir, voilà.
Ou peut-être pas du tout, je ne sais pas. Allez, ce coup-ci, je vous laisse, prenez soin de vous, et je vous retrouve pour une autre vidéo. Vous voyez, c'était léger, on s'est un peu amusé sur cette vidéo-là. Allez, à très bientôt et prenez soin de vous.